Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Laurent Guinard, qui est responsable de l'usine Intelligence Artificielle de Pôle emploi. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors je suis ravie d'être avec vous, ravie parce qu'en fait, vous êtes quelque part Monsieur IA à Pôle emploi et donc on aimerait, avant de savoir concrètement ce que vous faites, eh bien on aimerait comprendre quel est le cadre de confiance, quelles sont les grandes valeurs éthiques de Pôle emploi dans le domaine de la data et de l'IA. Très bien. Alors effectivement, l'IA à Pôle emploi se conçoit uniquement dans un cadre éthique. C'est une mission qui est portée directement par le directeur général de Pôle emploi. Un cadre éthique qu'on a construit au travers de pratiques et d'outils qu'on a mis en place, notamment une charte éthique qu'on a construit au sein de Pôle emploi. Cette charte éthique, elle est la base d'un ensemble de dispositifs, des dispositifs internes tels que de l'expertise en termes de qualité et de sécurité des données, une plateforme IA qu'on a développée qui nous permet d'amener la preuve de valeur de nos services en interne et donc d'assurer notre public que leurs données ne sortent pas de notre établissement. Et puis, une expertise de mesure de la performance qui nous permet de garantir une IA de confiance, c'est-à-dire qu'effectivement, une IA dans laquelle on s'assure qu'on n'introduit pas de biais, et on introduit et qu'on est capable également de pouvoir superviser et de pouvoir rendre le plus transparent possible au regard des services qu'on offre. Et enfin, en externe, on a constitué un groupe de éthique externe, un groupe de surveillance éthique externe qui est composé d'universitaires, de membres de la sphère publique et privée, de citoyens, et qui a pour objectif de s'assurer que le dispositif qu'on a mis en place répond bien à la charte qu'on a mis en place. Donc vraiment un dispositif très complet avec à la fois donc une charte interne et cette volonté d'avoir une IA de confiance avec des données vraiment bien, j'allais dire bien calibrées, et puis en externe un groupe avec des observateurs externes qui vous aident donc à avoir en fait un questionnement qui puisse aller dans un sens de bien commun, si on peut dire ça comme ça. Merci. C'est exactement ça. Voilà, pour ces précisions de ce cadre qui est le premier socle en fait de cette stratégie IA. Ma deuxième question sera vraiment plus concrète. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, quel projet IA vous avez déjà lancé en interne comme en externe et qui a fonctionné? Alors, on est en ce moment en cours dans un grand programme qui s'appelle Intelligence Emploi. Et dans ce programme, on a 3 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de renforcer l'accompagnement de nos demandeurs d'emploi et des entreprises en développant des nouveaux services. Le deuxième, c'est finalement d'arriver à transformer la relation de service qu'on peut avoir avec nos utilisateurs, introduire des nouvelles modalités de contact pour pouvoir mieux rendre ce service plus souvent et en tout endroit de notre beau pays. Et puis enfin, améliorer l'efficience de l'organisation de telle manière à pouvoir assurer que nos collaborateurs passent le plus de temps possible au service de nos concitoyens, tout en minimisant finalement les activités qui ont peu de valeur ajoutée, de telle manière à ce qu'ils puissent se concentrer sur la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter. Donc on a 3 grands axes, un axe qui est centré plutôt sur le conseiller Pôle emploi. Typiquement, cette année, on vient de mettre en production un service de traitement des mails qui va lui permettre de gagner du temps en triant automatiquement ces messages et en lui permettant d'avoir une vue très synthétique des messages qu'il attend en début de journée, qui va permettre de répondre aussi à des objectifs de satisfaction du demandeur d'emploi, puisque ça va permettre de répondre très rapidement, et beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui, à ces messages. Et puis enfin, ça va augmenter la qualité de service, parce que dans ce cadre-là, on va être en capacité de lui proposer des gabarits de réponse, qu'il va utiliser ou pas, ça c'est son libre arbitre, mais qui vont permettre d'apporter les bons éléments au bon moment dans la discussion avec le demandeur d'emploi. Sur le deuxième axe de travail, on est plutôt sur le demandeur d'emploi, où là on va chercher à l'accompagner de manière plus personnalisée,
et notamment avec comme axe principal d'accélérer son retour à l'emploi. Ça veut dire qu'on a besoin pour cela de caractériser une meilleure connaissance de sa situation. Ensuite, on va l'accompagner de manière plus précise en lui faisant des propositions, en lui faisant des suggestions d'activités. Et puis, on va aussi mieux capter son feedback, finalement, son ressenti par rapport à ces services-là et l'usage qu'il en fait, de telle manière à pouvoir avoir cet accompagnement dans le temps et lui apporter les bonnes réponses à ces questions au fur et à mesure. Et puis enfin, le troisième axe, c'est l'entreprise, avec notamment un appui de plus en plus personnalisé au recrutement, et notamment un accompagnement dans la définition de l'offre d'emploi. Alors aussi bien dans sa vision plutôt juridique, hein, est-ce que l'offre est correctement comment dire, décrite, que dans les axes qui pourraient lui permettre d'en améliorer son attractivité. Voilà, en lui proposant des éléments pour effectivement améliorer le ressenti des demandeurs d'emploi par rapport à cette offre. Oui, donc c'est très intéressant puisqu'en fait, vous avez à la fois des projets qui ont été déployés en interne comme en externe. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez d'une part focalisé sur l'efficience, donc grâce à l'IA, du travail des conseillers. Donc, grâce à ça, bien, vous leur avez mis des outils qui permettent de traiter automatiquement les mails. Et puis, vous leur permettez également donc, de se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée. Et puis, d'un autre côté, vous avez des outils vers les demandeurs d'emploi, où là, en fait, vous rafraîchissez un petit peu les notifications pour leur pousser des éléments de formation ou de conseil. Et pour les entreprises, vous les aidez à avoir des offres de meilleure qualité, par exemple d'un point de vue légal, pour voir si tout est en conformité. Alors tout à fait, une petite précision toutefois sur le traitement des mails. On n'automatise pas le traitement du mail, on accompagne son traitement avec des classifications automatiques. C'est le conseiller qui reste maître à un moment donné de l'envoi du message vers le demandeur d'emploi ou vers l'entreprise. On ne traite automatiquement que les parties amont de ce processus. Alors, c'est très intéressant cette remarque parce qu'en fait, ça veut dire que vous mettez toujours le conseiller au bout de la chaîne et c'est lui qui prend la décision, ce n'est pas la machine et l'IA. Donc ça, c'est vraiment votre particularité, c'est-à-dire que vous avez toujours l'humain au cœur de la décision, même s'il est aidé par l'IA. C'est bien ça. Tout à fait. Notre objectif, c'est bien d'augmenter les outils que va utiliser le conseiller dans son travail au quotidien, de telle manière à ce qu'il puisse se concentrer sur sa propre valeur ajoutée et sur l'expertise qu'il peut amener dans les échanges qu'il peut avoir avec ses demandeurs d'emploi. On a fait le pari dans notre démarche éthique, on est bien dans cette trajectoire-là. On a fait le pari d'une IA aidante et non pas d'une IA qui remplacerait le conseiller de Pôle emploi dans son activité. Donc ça veut dire que concrètement, dans votre équipe, vous avez combien de personnes dans cette usine? Alors c'est une usine qui est à peu près entre 60 et 70 personnes. Ça dépend un petit peu des moments, puisque ça dépend aussi des cas d'usage qu'on traite. Et on va y retrouver l'ensemble des métiers qui sont nécessaires au traitement de ces cas d'usage d'IA, aussi bien des experts métiers, c'est-à-dire des gens qui sont capables à un moment donné de venir nous expliquer comment se passe un processus métier, des chefs de projet, des product managers, product owners, hein, c'est donc des métiers d'accompagnement et de planification des cas d'usage. Et puis on va retrouver des métiers techniques, des data scientists, des data analysts, des data engineers, des développeurs, et puis des fonctions plus orientées sur la production, hein, et la performance technique de nos modèles. Donc des ingénieurs systèmes qui vont nous permettre de compléter le dispositif. Alors, dernière question, en fait, quels sont vos futurs projets? Vers quel type, en fait, d'augmentation vous allez dans les 2-3 prochaines années? Sur quel, en fait, univers d'aide à la décision ou peut-être de coopération externe avec d'autres grands organismes publics vous vous dirigez?
Alors, on a deux types d'axes, hein. On a des axes effectivement plutôt internes où on va avoir tendance à travailler la donnée non structurée, puisque c'est le cœur de la réserve de valeur, hein, qu'on peut avoir dans nos systèmes d'information. Donc là, on va travailler de la donnée, soit de la donnée textuelle, soit de la donnée d'image. Typiquement, être capable de récupérer de l'information dans un CV scanné ou dans une offre d'emploi scannée. Ça, c'est des systèmes à grande valeur ajoutée. Et ces systèmes-là, effectivement, Pôle emploi a vocation à les partager avec l'écosystème du monde de l'emploi, et notamment les partenaires qu'on peut avoir partout en France qui travaillent à animer ce marché du travail. Donc, notre objectif, c'est effectivement de pouvoir partager ces acquis et ces assets auprès de ce monde-là. Donc, si je comprends bien, il y a 3 grandes idées dans tout ce que vous venez de nous dire. Première idée, c'est qu'en fait, vous êtes avec votre projet d'IA, l'ensemble des projets d'IA, dans une optique d'augmentation du conseiller. Le conseiller augmenté chez Pôle emploi, c'est celui qui va utiliser en fait des outils qui ont de l'IA et qui vont lui permettre de se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée. La deuxième idée, c'est vraiment l'idée qu'en fait, eh bien, vous allez partager les données de l'emploi, qui sont nombreuses, bien sûr, au sein de Pôle emploi, vers quelque part eh bien, un écosystème public pour pouvoir créer du business, créer de l'économie autour de l'emploi avec des startups, avec d'autres organismes publics ou européens, pour qu'il y ait un marché autour justement de l'emploi auquel vous contribuerez grâce à l'ensemble des données publiques. Donc, vous êtes dans cette optique de l'open data. Et la troisième idée, c'est que lorsque vous faites des projets IA, vous incorporez aussi bien les gens des métiers que les experts de la data science, et que c'est vraiment par la transdisciplinarité et par un croisement, une fertilité croisée en fait des échanges que vous arrivez à délivrer les meilleurs services en interne ou en externe. Un immense merci Laurent pour ce partage, et puis en tout cas bravo pour tous ces conseillers augmentés que bien vous êtes en train de former, qui vont permettre justement d'avoir le bon job et le bon stage et la bonne formation pour les bonnes personnes. Merci. Merci à vous. Au revoir.